Il campèrent à Rephidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous a fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas? Amen. Amen. Voilà, Exode 17, 1 à 16. Nous pourrons nous asseoir en acclamant l'Éternel. On acclame pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous disons merci à l'Éternel qui a permis ces moments. Pour cette responsabilité cette semaine, d'avoir 2 jours de pour parler de la parole de Dieu. Merci à mon père spirituel et à mon collège pastoral et à toi aussi qui est là ce matin. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Acclame Dieu pour ta présence ce matin. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes dans notre mois de la percée. Un mois merveilleux. Un mois plein de surprises. Un mois avec des portes qui se sont ouvertes et qui continuent à s'ouvrir. Et ce matin, nous avons pris un texte qui parle des enfants d'Israël. Bien-aimé, j'aimerais un peu faire un récapitulatif. Cette histoire se passe en quel moment? Cette histoire se passe au moment où le peuple est sorti. Et chronologiquement, quand ils sont sortis, ils sont arrivés à un moment où ils ont eu besoin d'eau. Mais quand ils sont arrivés, la ville s'appelait Mara. Arrivé à Mara, il y avait de l'eau. Mais la Bible dit l'eau était amère. Alléluia. Amen. À Mara, il y avait de l'eau. Mais de l'eau qui n'était pas consommable. De l'eau qui ne pouvait pas être bu. De l'eau qu'on ne pouvait même pas donner au bétail. Et la Bible dit, l'Éternel a parlé à son serviteur. Il a dit à son serviteur, prends un bois et jette dans le puits. L'eau s'est transformée en une eau buvable. Mais d'entrée des jeux, j'aimerais te dire, pendant cette sortie, il y avait une route plus simpliste à aller. Il y avait un chemin court pour mais la Bible nous dit, ce chemin était vers le nord-est. Mais la Bible nous dit, l'Éternel a permis qu'il prenne une route qui est au sud-est. La route du sud-est amène par le désert. La route du nord-est
Amène par le territoire de la Palestine et directement il devient. Ça veut dire qu'il y avait une route plus facile. Mais Dieu a permis. Mais Dieu a voulu qu'il prenne une route qui l'emmène d'abord par le désert. Pourquoi le désert, je le sais. Ils arrivent en deuxième lieu. Dans le désert, toujours de Sin. De Sin. Le désert s'appelle Sin. Arrivés là-bas, ils ont faim. Ils demandent à Moïse la nourriture. Moïse va chez l'Éternel. Il dit à Dieu, où trouverai-je à manger pour ces gens? Ils sont trop nombreux. Et l'Éternel dit, rentre. Très tôt le matin, il y aura une manne qui va tomber. Et ils le prendront et mangeront. Alléluia. Amen. À Sin, la manne est tombée. Ils quittent maintenant Sin. Parce que tous ceux-là, ils sont dirigés par l'Éternel. Parce que la Bible dit, la colonne de nuée ne le quittez pas de jour, et la colonne de feu ne le quittez pas de soir. Et la Bible dit ici, à Exode 17, c'est Dieu qui l'a dit, qui leur a dit de marcher. Mais Dieu les envoie où? Dieu les envoie à Rephidim. Alléluia. Amen. Dieu les envoie à Rephidim. Ils envoient à Rephidim. Mais Rephidim a un cas particulier. Le cas particulier de Rephidim. Rephidim est différent de Mara. À Mara, ils ont trouvé peut-être un peu d'eau. Mais à Rephidim, ils ont trouvé ni eau, ni à manger. Ça veut dire qu'à Rephidim, le cas était encore plus compliqué qu'à Mara. Alléluia. À Rephidim, le cas était encore plus compliqué qu'à Sin. À Rephidim, les choses étaient plus sombres que les choses étaient. À Rephidim, il n'y avait ni où mettre la tête où nous y répondre. À Rephidim, il n'y avait personne pour donner une solution. À Rephidim, rien ne montrait qu'il y avait un signe. À Rephidim, le peuple commençait à se demander pourquoi nous sommes sortis d'Égypte. Pourquoi nous avons quitté. Pourquoi nous avons laissé ce que nous étions. Nous mangions, nous buvions, bien que dans la douleur, nous avons un endroit où dormir. Mais il n'y a rien. Rephidim, c'est pire. Rephidim, il n'y a rien où faire. Alléluia. Amen. Rephidim n'a aucune marque. Rephidim n'a aucune référence. Rephidim n'a même pas de pancarte, c'est là-bas un nom. Oh, bien-aimé, je me réjouis. Ta vie peut-être aujourd'hui est en train de ressembler à un Rephidim où il n'y a même pas de nom, où il n'y a même pas de référence, où tout est asséché. Même la santé ne répond plus. Même les corps ne répondent plus. Même les enfants ne répondent plus. Même l'eau, il n'y en a pas. Les gens sont en train de te quitter. Parce que ta vie est en train de se mettre ensemble comme un Rephidim. Tu commences à te poser des questions.
Tu te dis, est-ce que Dieu existe? Est-ce que la destinée il y a un Dieu? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que je prie le vrai Dieu? Est-ce que le Dieu que j'invoque est un Dieu réel? Est-ce que ma famille prie un vrai Dieu? Tu arrives à un moment où des questions te montent dans le cœur. Des questions t'arrivent dans le cœur. Et tu te dis, pourquoi j'ai laissé ce que je faisais? Pourquoi ma vie a pris cette tournure? Mais je mérite te dire, si c'est Dieu qui t'a emmené dans les déserts, si c'est Dieu qui t'a emmené à Rephidim, ce Dieu-là a une solution pour toi. Ce Dieu-là a une solution pour toi. Ce Dieu-là a une solution pour toi. Ce Dieu-là, même s'il t'emmène dans un désert, même s'il t'emmène là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il ne fait que chaud. Mais je vais te dire, ce Dieu-là, il connaît cette adresse. Ce Dieu-là, il connaît cet endroit. Ce Dieu-là, il sait que tu es là-bas. Il n'ignore pas ta présence. Il n'ignore pas ton être. Il sait maman. Il sait papa. Que tu es là avec lui. Tu crois que ta famille est mal. Tu te dis pourquoi cette famille? Ton Dieu connaît le nom de ta famille. Ton Dieu connaît le nom que tu portes. Ton Dieu connaît le nom de ses enfants. Il connaît le nom de tes petits-fils. Il connaît l'adresse où tu habites. Il n'ignore pas ton adresse. Il sait que tu es là-bas. Il sait que tu y habites. Il est en train de veiller sur toi. Même si cette maladie te semble un réfugié, mais je vais te dire ce matin, même dans le désert, la percée est possible. Même dans le désert, tu peux percer au nom de Jésus. Même si les amis t'abandonnent, même si les amis te laissent, les amis ont mal de toi, parce que tu demandes assez. Mais moi je te dis une chose, ton Dieu ne va pas t'abandonner. Ton Dieu ne va pas te laisser. Ton Dieu ne va pas t'oublier. Il sait que tu es réfugié. Il sait que tu es en train de marcher. Il sait que tu es en train d'avancer. Il connaît que tu es sur la route. Il t'emmène dans le désert. J'aimerais te dire, si le désert te fait fuir les amis, mais ce même désert t'appelle la présence de Dieu. Si le désert te laisse ta famille t'abandonner, mais ce même désert appelle la grande famille. La grande famille céleste. La famille d'en haut. À venir à ton secours. À venir te voir. À venir te consulter. Les anges. Bagoya. Parce que Dieu connaît que toi tu y as réfugié. Le peuple d'Israël a cru que Rephidim, c'est la mort. Or, ils étaient un peuple choisi. Ils étaient un peuple élu. Je vais te dire, toi qui es élu de Dieu, toi qui es élu de Dieu, n'aie pas peur. L'Éternel connaît. Il connaît ta marche. Il connaît là où il va avec toi. Il connaît là où il t'emmène. Si le cas des autres c'est Mara, toi ton cas c'est Rephidim. Mais je vais te dire, le cas de Mara c'est le cas aussi de Rephidim. Si pour les autres, Dieu a déjà résolu,
Toi ne change pas ta position. Toi ne bouge pas. Il sait pour les autres. Il fallait de l'eau, mais amère. Mais pour toi, il sait. Même s'il n'y a pas d'eau, même s'il n'y a pas de mouvement, même s'il n'y a pas d'arbre, même s'il n'y a pas d'herbe, même si tu ne vois pas de solution, même si tu n'as pas de pro, même si tu n'as personne en Angola, vous n'avez pas un ministre, vous n'avez pas un député, je vais te dire, tu as le roi des rois avec toi, tu as le Seigneur des seigneurs avec toi, tu as le pouvoir de Dieu puissant, pour l'arche que tu as je dois pouvoir se continuer. Zanga batu mezana nzambe. Yes. Zanga bayaya mezana nzambe. Amen. Israël marche. Israël va kotambola dans les déserts. Na yesomi. Vous savez, le désert a ses particularités. Les gens, beaucoup de gens ignorent papa. Au désert, la journée il fait très chaud. La nuit, il fait froid. Alléluia. C'est pour te dire, si le diable souffle le vent chaud, l'Éternel pendant la nuit, il va souffler un vent froid. Il va calmer la chaleur de la journée. Mais moi je crois le Dieu va le destiner. Le Dieu va nous envoyer. Le Dieu qui nous a mandaté. Il faut calmer cette tempête. Un monde bizarre. Au pays na moi, au lieu de moulunga mais na buto moni mali. Bien aimé, j'aimerais te dire, Rephidim n'est pas la fin des temps. Yaya, Rephidim n'est pas la fin des temps. Ce n'est qu'une adresse. Ce n'est qu'un nom. L'Éternel, c'est lui qui change le nom des personnes. Ce n'est pas la personne qui change le nom. Il change le nom. Et il peut même te changer d'adresse. Mephibosheth a quitté de Lodébar une adresse vers le palais royal, une autre adresse, mais il est resté dans la même ville. J'aimerais te dire, l'Éternel de la destinée qui connaît ton Lodébar, il va te faire percer ce matin et tu vas quitter cette adresse-là vers une nouvelle adresse au nom de Jésus. Yaya, le désert a beaucoup de particularités. Vous savez, dans le désert, quand quelqu'un se perd, en ce moment-là, il se souvient. Il faut le secours. Hein? Parce que lui-même, il ne saura pas s'en sortir. Il commence à penser maintenant. Il faut une divinité. Il faut quelqu'un de plus puissant que moi. Le désert t'enseigne à gérer les temps de succès et les temps de la bénédiction. Et vous êtes en train de passer un temps où peut-être vous avez été visité, mais vous êtes entré dans la baisse. J'aimerais te dire, Dieu va te relever au nom de Jésus. Mais il est peut-être en train de t'enseigner la gestion, la bénédiction que tu as eue avant. Peut-être que tu l'as dilapidée. Peut-être que tu as fait passer l'opportunité. Mais le désert, un meilleur enseignant. Le désert, un meilleur professeur. Il te montre Amara, Dieu existe. L'eau était amère. Tu l'as bu. Tu arrives à Sin.
Tu as faim. Je t'ai donné à manger. Mais pourquoi à Rephidim? Pourquoi à Rephidim? Tu commences à te poser la question. Zambaza. Même si tu te poses cette question, avant la Bible, moi je te dis que Dieu existe. Il est réel. Il est le maître de temps et de circonstances. Rephidim ne va pas t'amener à la mort. Mais Rephidim est un enseignant. Rephidim te montre que chaque jour, un miracle est possible au nom de Jésus. Même si tu as dormi dans la faim, même si tu as dormi avec un 100 francs, Rephidim me montre à moi que le lendemain matin, quand Dieu se lève, il me lève. Il dit, ces contextes ne sont pas épuisés. Il les renouvelle chaque matin. Et le fait qu'il les renouvelle chaque matin, moi je crois que le miracle existe. Et quand le miracle existe, chaque jour est un miracle. Ce Dieu là pourvoira à mon besoin. Ce Dieu là pourvoira à ton besoin. Ce Dieu là pourvoira à besoin de tes enfants. Ce Dieu là pourvoira à besoin de ta famille. Parce que quand il t'a levé le matin, il a renouvelé la bonté. Le mot bonté, on néglige ce mot. Vous savez, quand vous avez la grâce du maître, la grâce d'un Seigneur, comme un bouffon du roi. Le bouffon, c'est celui qui vient tous les jours auprès du roi sans rien faire. Mais il y a 0-1. Boni, bien, calme. C'est ça la bonté. Ça veut dire que quelque chose, on te fait de bienfaits. Tu n'exerces rien. Mais tu jouis d'un bonheur. Tu jouis des avantages que l'Éternel de la destinée. Avant la fin de ce mois, que ces bontés-là, d'aujourd'hui jusqu'au 31, que tu les vives réellement et chaque jour, même dans ton marché, même dans tes affaires. Mais que le Dieu de mon Père prouve qu'il est bon pour toi. Et démontre qu'il est bon pour toi. Et je t'atteste, notre Dieu il est bon. Notre Dieu est merveilleux. Yaya, le désert est sauvé. Les terrains privilégiés de Dieu. Les terrains favorables de Dieu. Je vais te le démontrer. La première des choses, je vais te dire. Christ lui-même pour prier, il s'est retiré dans un lieu. N'est-ce pas? Oui. Deuxièmement, je vais encore te démontrer. Quand tu vas dans Matthieu, tu liras que Christ a traversé une rivière. Il s'est retrouvé de l'autre côté, dans un lieu qui était désert. Mais en ce moment-là, il a commencé à faire tard. Et la multiplication des pains s'est passée dans un lieu désert. Pourquoi je te dis que c'est un terrain favorable de Dieu? Parce qu'il n'y a rien. Voilà pourquoi je t'ai dit, même si tu traverses le désert, c'est un terrain favorable. Dieu aime les carreaux pour amener les hoquets.
La traversée peut sembler un chaos. Mais Dieu veut faire valoir sa grandeur. L'aveugle, l'enfant né aveugle dans la Bible. La Bible dit, les apôtres ont dit, qui a péché? Qui a péché? Mais Christ a dit quoi? Il est né comme ça. Pour que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu soit manifeste dans sa vie. Ni son père a péché, ni ses aïeux ont péché, ni ses aïeux des aïeux. Il y a des gens qui ne souffrent pas parce que les grands-pères ont fait du mal. Mais c'est parce que Dieu veut démontrer ta puissance. Dieu veut démontrer sa main. Il est né aveugle, mais il n'a pas fini sa vie aveugle. J'aimerais te dire, même si ton problème là est de naissance, ce matin, le Dieu de la destinée est tourné la refaire de médailles. Il a inversé la tendance. Ta naissance n'est pas ta mort. Et Rephidim n'est pas la fin. Et Rephidim n'est qu'un repère. Rephidim n'est qu'un lieu. Mais qui était sec. Sec. Il n'y avait rien. Mais Dieu, dans sa grandeur, il dit à son serviteur, prends ton bâton. Va où? Au rocher d'Oreb qui était à Rephidim. Va au rocher. Il arrive au rocher. Et Dieu lui dit, frappe. Et l'eau va sortir. J'aimerais te dire, même à Rephidim, il y a un rocher. Même s'il est sec, il y a un rocher. Du sec, Dieu peut faire jaillir l'eau. Du sec, Dieu peut fleurir la ville. Du sec, Dieu peut amener le changement. Et Deutéronome 8:15. Ah, ce verset m'a beaucoup touché. Deutéronome 8:15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert? Où il y a des serpents, vous comprenez? Où il y a des serpents quoi? Brûlants. Des scorpions. Dans le lieu aride et sans eau. Qui a fait jaillir pour toi? Ce Dieu-là. De l'eau. Du rocher. Le plus dur. Yaya, si l'Éternel a fait jaillir Abimisa de l'eau, du rocher le plus dur, ton cas est plus faible. Ton cas est petit. Ton cas est très simple. Pour se dire, si Dieu est dans sa souveraineté, Rephidim représenté le rocher le plus dur pour Israël. Je vais te dire, même pour ton cas, le rocher sera plus simple. Quand tu vas frapper, l'eau va sortir, l'eau va quitter les nabas, il va remonter. Tu auras de l'eau au nom de Jésus. Tu auras de l'eau pour ta famille au nom de Jésus. Le nombre est en train de dire 20, je crois, nombre 20
Il est en train de dire, l'Éternel est Dieu qui a fait sortir de l'eau au rocher de Rephidim, au rocher d'Horeb, et tu t'es abrévé. Toi et les bétails. Ça veut dire que quand Dieu donne de l'eau, imagine, tout Israël a bu, même les bétails ont bu. Ah, personne ne m'a compris. Quand Dieu sort l'eau, tout le peuple a bu. Les papas, les mamans, les petits enfants, les grands-pères, les grandes-mères, les oncles, et tous ont bu. Mais cette eau n'a pas fini. On a commencé à donner. Même aux petits bétails. On commence à donner même aux bétails. Et même les bétails ont commencé à boire. Je t'avais dit, t'as percé. Va traverser même le niveau de ta famille. T'as percé. Va traverser même le niveau de ton quartier. Papa Batususu babonga maveni pe bonga. Batususu bazwa commune PCP là. Même dans les déserts. L'eau peut jaillir. L'eau peut jaillir. L'eau peut jaillir. Et d'une manière extraordinaire. Rephidim ne doit pas t'emmener dans le doute. Mais Rephidim doit consolider ton cœur en Christ. Peuple de Dieu, ne doute pas en ton Dieu, mais crois que ton Dieu qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles étaient, va créer toutes choses nouvelles. Je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, je mettrai un chemin. Un chemin. Un chemin. Un chemin. Un chemin. Oh, je n'arrive pas à passer. Un chemin. Un chemin. Un chemin. Un chemin. Un chemin. Les chemins arrivent. Les chemins arrivent. Oh, le chemin là n'est pas arrivé seul. Et des fleuves. Yaya, je complète les 3 points là. Dans la solitude. Yaya, des fleuves, des fleuves, des fleuves. Moïse seul contre tous. Il dit même, ils vont me lapider. Dieu ne permettra pas que tu sois lapidé. Je t'ai dit vendredi, si chaque partie c'était la volonté de Dieu, mais toi tu es Pierre. Toi tu es Pierre. Tu sortiras de la prison. Tu sortiras de la prison. Même comme un miracle, tu vas sortir. Chaque partie, oui. Yaya Kenda, Abela Maladi, Akenda. Nzambe merci. Maintenant on coupe la maladie. Mbasu wane ko memanga te. Maloba na bango wane ko zwa te. Makambu na bango basala. Oyo bakanda, ba tribunal na bango. Yanga ko sauter na kombo na Yesu. Parce que notre Dieu, il va mettre un chemin. Il va mettre un chemin. Et le chemin de Dieu, ce sont des choses qui ne sont pas montées dans ton cœur. Tu n'as pas pensé. Mais ce sont des choses que Dieu a gardées lui-même. Que Dieu lui-même a gardées. Il a dit, ça c'est pour pas faire. Ça c'est pour pas faire. Mais Pavel lui-même, il ignore. Général de brigade. Amen. Pavel Makolo. Amen. Autokata salite.
Ce sont des choses que l'Éternel a préparées. Dieu peut t'emmener à un lieu où tous disent ake kokufa kokopo kuna ezalaka te. Yaya ba musu ba Afrique ici da terrain mabe. Na na biso pe ba onga na Afrique ici depuis bazati. Le problème c'est la colonne de nuée. Si cette colonne te guide au Seigneur, même ici, dans la balobi, la bête a dit, moi, vous les bêtes à gâter. Yo joue au royaume. Après la ski, tu le bête. Et parce que toi, tu es là. Toi, tu amènes le changement. Toi, tu as Dieu. N'est-ce pas, Élie a dit que 3 ans et demi n'aura pas ni pluie ni rosée. Là, si vous voulez bête, il vous les bête. Mais lui-même, quand Dieu a dit, va ouvrir. Il dit à Akab, à toi de descendre. Il se fait un bruit. J'entends un bruit. Ce bruit-là, c'est le bruit qui annonce la pluie de l'arrière-saison. La pluie va t'atteindre. La Bible dit, Akab entra seulement dans son palais. La pluie est descendue. Que Dieu te donne de l'eau sous ton rocher de Jésus. Que ton rocher que de le sorte au nom de Jésus. Que de le sorte au nom de Jésus. Il y a que ce tour-là soit une eau pure. Pas de l'eau de Mara, mais qu'elle soit de l'eau pure. Et que tout le monde qui en dira, tout le monde qui comprendra, soit satisfait au nom de Jésus. Le temps me manque. Je vais te montrer un rocher. Ce rocher-là, il ne te quittera jamais. Il a existé avant que toi tu existes. Et j'aimerais te dire, même à Rephidim, ils ont oublié que eux ils avaient un rocher spécial. Ésaïe 26, en son 4e verset. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel. À perpétuité. Voilà. Car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. Voilà. Yaya, j'aimerais te dire, tu as avec toi le rocher des siècles. C'est le rocher qui ne tarit jamais. Dès le commencement jusqu'à la fin du monde, ce rocher-là ne tarira jamais. Toi, la Bible dit, confie-toi en ces rochers. Confie-toi à perpétuité. Voilà. Confie-toi à ces rochers. Yaya, quelle que soit ta situation, il y a un rocher de ciel. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui. En lui, tout est possible. Le désert ne doit pas te faire peur. Mais le désert doit te rapprocher de Dieu. Doit te rapprocher de Dieu. Et la percée est même possible. Yaya Tabalogo Tikala Yomoko. Tikala.
Mais Nanzambe, kasi elongo na nzambe tu vivras de merveilles au nom de Jésus. okomika makambo kitoko na kombo na Yesu. Il fait chaque chose en son temps. Ye asalaka makambo na ngonga na ye. Vous savez, il y a des choses, Oyeba esala makambo tu comprendras. okososola yango. Si tu l'avais eu 5 ans avant, Soki ozwaka yango bamvula mitano eleka tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. okozala oyo oza lelo te. Hein? Non, tu ne seras pas. Okozala bongo te. Dieu donne chaque chose en son temps. Nzambe apesaka eloko nyonso na ngonga na yango. Et quand le temps de Dieu arrive, Mpe ntango ngonga nzambe ekoki Dieu te fait comprendre. nzambe azososolisa yo. Maintenant tu as les appuis. Sikoyo oza na Maintenant tu as bibundeli. un fondement. Sikoyo yo oza na moboko. Tu peux avoir ce rocher. Okoki kozala Tu peux avoir sikoyo ce na don. libanga mpe Et okoki maintenant tu kozala peux na mayi. t'abreuver maintenant. Sikoyo yo okoki Parce que kosalela maintenant tu yango. arrives à un moment où Sikoyo okomi na ngonga oyo tu as mûri. okoli Et les dents sont devenus forts. mpe mino na yo ekembi. Yaya, tu peux percer dans les déserts. Okoki koleka na esobe. Ata balobi na wenze bakanga batu bateka tu. Yo koteka. Ye akanga. Mais akanga yo te. Soki akanga bango, na akanga yo te. Yo oza yo, na kinyo na nzambe na yo, okosa na majorité na yo. Okoteka pe na ndenge na yo. Okobima na ndenge na yo. Parce que le rocher Po ete libanga est en train de te protéger. ezobatela yo. Je t'ai même pas dit que vous savez, même les rochers. nalobi nayebisaki yo te oyebi atako libanga. Les rochers là servaient même des cavernes pour les gens. Bazako batama na kati. Yaya, libanga ne meli sur mai. Ya mona ka ko batela yo. Ogo mena mai na kimia. Na piyo pe. Po esa mai ya nzambe. Utatu bisaote yaya. Mais yemba iloko moko. Le désert est un temps favorable à nzambe. En toutes circonstances. Na ngonga nyonso tu Remets et confie-toi à l'éternel. yo songa mpe talela kaka nde nzambe. Destiné. Notre père disait l'année passée, Papa na biso molimo azali koloba na mfula otoleka. les temps sont en train d'arriver. Ngonga ekokoma. Yaya, soko zangi nzambe sikoyo. Et si, Pasi. hein? Et si li, soko zangi, on dit non moyo, hein? Soko zanga nzambe ti. Okende lokola mbeka. Bako dendela yo bako sakana na yo. Pour moto, exact. Accroche-toi à Dieu. Kangama na nzambe. Que le désert, Esobe. vous savez, quand quelqu'un dort dans le désert, Oyebi ntango moto azolala na esobe. parfois il a des hallucinations. Ntango mosusu ana mabanzo Par exemple, mosusu. un mirage. Alors, mon andeti nani boy. Mais je te dis pour toi, tu n'auras pas des hallucinations. Wana yo kozala makambo wana na miso na yo te. Pierre Petelo a cru que c'était des hallucinations. yakanisaki ezalaki nde makambo Comme un rêve. na miso lokola ndoto. Mais lui, quand il est sorti, Kasi nzoka ye ntango il s'est rendu compte amonaki malamu que ce n'était pas un rêve, ezalaki nde mais que c'était la réalité. Que l'Éternel bénisse sa parole. apambola liloba na ye na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Yaya, si tu peux me donner 5 minutes, yaya soko kopesanga basai mitano kaka on tokosambela pourra se lever là où on est. tokotelema bisika tozali mpona basai mitano kaka 10 minutes. La première des choses, j'aimerais te dire, eloko ya liboso nalingi nayebisa yo dis merci à Dieu pour cette parole. loba matondo na nzambe Nous prions au nom de Jésus. liloba oyo tobokisa. Alléluia.